Je pense pas qu'un jour, je t'ai manqué de respect de façon très personnelle. Et je veux souligner un truc. Yas n'est pas à l'origine de mon souci avec Chance. Yas n'est pas à l'origine. Elle-même, elle a appris sur le panel que j'ai bloqué, que je l'avais bloqué. Elle ne savait même pas. Vous pouvez dire, oui, je retourne sur que je l'ai bloqué. Et elle n'a même pas su que je l'ai bloqué sur WhatsApp aussi. Et je dis et je répète, pour que les gens comprennent un truc, hein. Si j'avais l'intention d'exposer Chance, je l'aurais exposé. La personne qui a exposé Chance, vous savez qui a exposé Chance? Je dis, mon problème est Chance est une affaire personnelle qui n'a rien à voir de TikTok, qui n'a rien à voir. Même elle-même, elle ne sait pas pourquoi je l'ai bloqué. Je l'ai dit et je le répète. C'est pas une histoire de dire elle a été l'humeur, modo, ça c'est encore de la spéculation ou de dire des choses. Je dis et je répète. Ça n'a rien à voir du méta. C'est quelque chose qui m'est remonté, c'est m'est revenu en tête, j'ai repensé un truc et j'ai agi comme ça. Est-ce que j'ai mal fait? Ça, je ne me pose pas la question aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir. C'est une fille qui a toujours été loyale envers moi, qui a toujours fait ses bonnes choses. Et aussi, je vous dis, Chance n'est pas ma coussière. Arrêtez de spéculer qu'elle s'est levée à 4 h du matin pour aller faire des choses pour moi. On a fait des actions, on a fait des actions pour aider des gens. Elle était au devant, je la remercie pour ça. Elle s'est dévouée pour ça. Mais ne dites pas qu'elle a laissé son mari ou elle a laissé son foyer jusqu'à 4 h du matin. Non, c'est des trucs où elle avait tout le temps pour aller faire. Elle a fait correctement. Elle m'a donné le rendu correctement au centime près. En cela, je la remercie pour ce qu'elle a fait. Je ne dirai jamais qu'elle m'a fait un truc, elle a toujours fait. Et tout est passé dans sa main, elle le sait. Elle sait bien que ça n'a rien à voir des actions que nous avons menées. Maintenant, si vous voulez spéculer, vous spéculez. Nous, on a l'habitude de cogner les têtes. On sait comment ça se passe. On sait comment cogner les têtes. Moi, quand je vois un flux faire ce truc, ok, j'accepte. Parce que moi, même si j'avais le dossier, ça aurait été un flux. J'aurais Yuruku comme Yuruku. Non, mais Yuruku, je suis totalement d'accord. Et je vous le répète, ça n'a rien à voir de TikTok. C'est donc que je lui ai reproché de façon personnelle. Est-ce que je lui dirai un jour, je ne sais pas. Peut-être que je dirai, peut-être que je ne dirai pas. Maintenant, si les gens veulent assimiler ça à des choses, dire des trucs. La guêpe, je t'ai écouté depuis hier. Tu dis beaucoup de choses. Tu peux être dessus de moi. Mais je t'ai jamais dit que j'étais ton leader. Je t'ai jamais dit qu'il fallait compter sur moi. Je t'ai jamais dit. Je t'ai jamais dit que j'étais dessus. Non, mais attends, pardon. Tu as parlé longuement, je t'ai écouté. Tu as, comme on l'appelle, tu as dit beaucoup de choses. Influenceur, tu ne vas pas permettre à Serge de venir nous narguer sur notre panel. Il ne va pas indexer la guêpe. Je lui dis, elle a parlé de moi. Non, et la personne. Depuis hier, la guêpe même a reconnu qu'elle a ranché. Donc, il est en train de lui répondre. Voilà. Elle aussi, elle va répondre. Oui, il n'a qu'à rester sobre. Il n'a qu'à rester sobre. Mais de toutes les manières, Glagla, il faut rester calme. Parce que Serge va tenter de te provoquer. Et puis, ça va être un terrain entre toi et puis lui. Il faut rester calme. Donc, la guêpe, je te connais pas, je écoute ta voix. J'apprécie ton recherchement. Si tu es dessus de moi, je peux te comprendre. Mais je ne suis pas ton leader. Je n'ai jamais dit que j'étais dans un groupe où j'étais quelqu'un qui dirigeait les gens. Juste simplement, c'est un panel, on fait. La bipolaire, c'est un état d'esprit. On se parle, on discute. Mais encore une fois de plus, vous pouvez cogner les têtes, mais que ça se passe dans le respect. Maintenant, Glagla, je reviens à toi. La personne qui a ramené le nom de Olili dans cette histoire, c'est toi. Et je te le dis comme tout le monde. Parce que quand on faisait le jeu, c'était un jeu. Les gens écrivaient des noms. Moi, mais j'ai vu le nom. J'ai dit, je ne veux pas dire le nom. Les gens ont dit, dis le nom. On a dit le nom. Fred est descendu. On a rigolé. Cette histoire est passée. Personne n'a parlé de cette histoire. C'est toi encore. Le même truc que tu reproches à Caleçon Déchiré, c'est le même truc que tu es en train de faire. C'est toi qui as ramené le nom de Olili dans cette histoire. Parce que Olili n'avait rien à voir depuis de cette histoire. Tu es un peu âgé que nous, mais essaie de réfléchir plus que nous. Je m'arrête sur ce, je vous claque les bisous. À très bientôt. Je suis en bas, je tapote, je partage, tapoter, partager. Tu vas pas descendre. Bisous tu à toi. et puis tu descends. Non, tu vas pas descendre, il faut qu'elle te réponde. Je vais te répondre, Serge. Il a fui. Je vais te répondre, espèce de lâche que tu es. Tu es un lâche. Serge, tu es un lâche. Matin, midi, soir, tu es un lâche. Quand oui, ce que tu reproches à Caleçon. Ce que je reproche à Caleçon, je le reproche à ma fille, je le reproche à ma nièce, je le reproche à l'autre versant de ma personne. T'as rien à dire là-dedans. Quand c'est moi qui ai ramené le nom de Olili, c'est moi qui ai ouvert ta gaïa gueule avec tes 52 dents pour demander à Major et Olili. C'est moi qui t'ai demandé de poser cette question hier à Major. Ou bien tu croyais que quoi que ça allait passer crème? Tu te fous de la gueule de qui? Assume tes bêtises. Pas tes couilles. Ok? Ne viens pas indexer quelqu'un ici.
C'est toi hier qui a ramené le nom de Olili. Tu croyais qu'on allait faire quoi? Comme c'est Olili, on allait laisser tomber, on allait taper l'œil. On tape pas l'œil. Tu veux la salir? On va t'aider. Et puis on va la blanchir. C'est de ça qu'il s'agit. On va la blanchir. Pour une fois pour toutes, vous n'aurez plus rien à dire sur Olili. Ça fait trop longtemps que vous tournez autour, que vous voulez la salir, que vous voulez faire truc. Et puis ça ne marche pas. Maintenant, c'est terminé. Ok? Arrête tes bêtises. Que c'est toi, tu es plus âgé que nous, imbécile. Je suis plus vieille que toi. Assume ton âge. Assume ton âge. Carrément, tu es plus âgé que nous. Toi, tu es sûr que si toi et moi on se met, on sonne nos plaisanteries, je suis plus vieille que toi. Tu es sûr de ça? Regarde lui là. Carré. Que tu es plus âgé que nous. Sois sage. On est au concours de sagesse. On est au concours de sagesse. Tu as défilé combien de fois? Hein? Tu as défilé combien de fois au concours? Arrêtez vos bêtises. Quand ça ne vous arrange pas, elle est vieille. Elle est vieille. Et puis alors, c'est moi qui ai accouché vos mamans? C'est moi qui ai accouché vos ancêtres? Hein? Si tu t'en vas au concours où on fait sagesse, ça prend tous les prix. Il ne faut pas que je gagne n'importe quoi. Hier, dans la plaisanterie où on était là, Olili avait le droit d'être cité. Tu respectes les gens jusqu'à quel niveau? Si tu avais du respect pour Olili, tu n'avais même pas sorti son nom. Il y a mon soeur là. Vous participez à dénigrer les gens et quand ça se retourne contre vous, vous voulez forcément trouver un bouc émissaire. Et tu crois que je serai ton bouc émissaire? Jamais, sais-je. Tu m'as assez fait de mal tout au long de l'année. Ok? Oublie-moi dans tes histoires. Ok? Et viens nous parler. Qui est le général? Viens nous parler du général. Viens nous parler de tes ramifications avec le général. N'importe quoi. On te demande de venir parler, de venir dire pourquoi tu as bloqué chance. Tu n'oses même pas venir dire pourquoi tu as bloqué chance et tu vas venir montrer du doigt la mère Glagla. Ça va pas ou bien? Ça va pas ou bien? C'est quoi cette aisance que vous avez de parler de moi? Quand ça ne va pas dans vos cuisines internes, il faut sortir la mère Glagla du chapeau. Si tu sais que je suis plus âgé que toi, je suis pas ta camarade alors. Parle de moi avec beaucoup de décence et puis beaucoup de respect. N'importe quoi. C'est moi qui t'ai ouvert ta bouche pour te dire le nom de Olili hier. Tu crois que ça allait passer crème? Tu sais ma relation avec Olili? Tu crois que ça m'a plu quand je t'ai entendu dire oui et Olili? Ça m'a blessé. Parce que Olili c'est ma personne. On va la blanchir une bonne fois pour toi, pour tous. Une bonne fois pour tout, on la blanchit. Je ne veux plus entendre son nom dans vos bouches, dans vos bêtises. Ok? N'importe quoi. Je me mute. Ok. La Gap, une seconde. Non, Non, attends, je vais parler rapidement. Une seconde. Attends. Là, je viens de recevoir une vidéo. Effectivement, Olili est très mal en point. Moi-même, j'ai la vidéo. Voilà. Excuse-moi, influenceur la Gap. Quand tu prends la parole, que la panéliste ou la chroniqueuse te dit attends, arrête de dire non. La Gap, quand on te dit attends, tu te mutes. C'est un exemple que tu dois donner aux autres. S'il te plaît, la guêpe, il n'y a rien qui est pressé. La parole, tu l'as. Ce que tu veux dire, tu l'as en tête. Tu vas parler. Il n'y a rien qui est pressé. Tu vas parler au moment venu. S'il te plaît, merci, je me mute. Donc, j'ai reçu la vidéo. Olili est très, très, très mal en point. Elle est vraiment malade. Voilà, je pensais qu'ils étaient en train de rigoler, mais elle est vraiment malade. Voilà. Oui, mais de toutes les manières, on a dit qu'on n'allait plus parler de l'affaire Olili, mais c'était pour confirmer, parce que j'ai reçu la preuve. Voilà, elle est vraiment mal en point, je l'ai reçue là. Merci à mon élément, merci beaucoup. Ok. Plus jeune monsieur, s'il te plaît. Il y a Yas qui dit. Livia, attends, pardon, il y a la guêpe qui voulait répondre à Serge et on vient à toi. Vas-y, la guêpe. Ok, il n'y a pas de souci. Serge, ici, nous sommes dans un renchérissement. Voilà. Avant de venir dire que tu n'es pas mon leader, pour être le leader de quelqu'un, il faut avoir plus de charisme. Tu n'arrives même pas à gérer le problème de ta famille. Tu es un homme marié et puis ta vie sexuelle est éparpillée comme ça sur TikTok là. Tu ne peux pas être le leader de quelqu'un. Ça là, c'était quand même pour clarifier ça. Parce que pour être leader ou bien pour prétendre qu'on est le leader de quelqu'un, il y a quand même un minimum de charisme et puis un minimum de responsabilité. Ok, ces deux choses, on ne retrouve pas sans toi. Parce que la chose la plus privée et la plus intime, ça pour toi est éparpillé sur TikTok.
Donc, tu ne peux pas prétendre que toi, tu es le leader de qui que ce soit. Loin de moi les problèmes personnels, c'est vous qui ramenez tout à votre personne. Tant que tu ne gères pas tes histoires de culottes, en tant que leader de la Bipolove, tant que tu ne gères pas tes histoires de culottes, la guêpe va renchérir. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a un problème avec toi. Je vais renchérir dans pion. C'était pour me muter. Influx. Ok, influx. Tu sais, on est en fin d'année et on a des obligations familiales. Moi, je suis ma grande sœur et depuis, j'en mets tout le monde avec mes lives. Donc, je vais descendre du panel. Oui, depuis hier même, elle se plaignait. Ma papounet et ma mamoune. Oui, mais j'aimerais dire une chose. Je vais dire ici à tout le monde. Je vais ici dire à tout le monde. La raison pour laquelle Serge a bloqué Chance Boya et ma pupus, comment elle s'appelle ma fille? Cookie, le chocolat. Oui. Cette raison, si vous avez bien suivi les lives depuis une semaine, depuis lundi, hein, et même dans les commentaires, parce que tu sais très bien, tu n'as pas réussi à me guérir de ça. Je suis toujours, voilà, j'ai élu domicile dans les commentaires. J'ai pas pu me soigner jusqu'on est arrivé fin 2024. J'espère que l'année prochaine, je guérirai. Moi, j'ai beaucoup de captures. J'ai fait beaucoup de captures depuis lundi, dimanche, lundi. Je fais des captures, je fais des trucs et tout ça. Et j'ai aussi mon inbox qui fonctionne bien. Je connais les raisons. Même, Influx, toi et moi ici, nous sommes les deux aînés parmi je suis la plus âgée, on m'appelle demi-siècle, c'est pas pour rien. Si je donne la raison ici pour laquelle Serge a bloqué Chance Boya et Cookie, je vais jeter l'opprobre sur Cookie et Chance Boya. OK? Et je n'ai pas envie de salir ces deux filles-là pour faire plaisir à un enfoiré qui ne porte pas ses couilles. OK? Je n'ai pas envie de les salir. C'est pas que j'ai peur, hein. Je vais t'appeler et je vais te dire, si tu trouves logique, tu peux en parler, ça ne me dérange pas. Mais moi, à titre personnel, je n'ai pas envie de les salir parce que si j'évoque ça, je les capture, j'ai les audios, j'ai tout. J'ai tout. Je te dis même que j'ai la vidéo du 16 quoi là de 16 step de 16 step qui est dans leur inbox ça. Moi je l'ai reçu parce que quelqu'un parmi eux me l'a envoyé. Je sais qui est la fille qui est dans la 16 step. Je sais qui est le mec qui est dans la 16 step. Je sais tout ça. Influx, je te partage tout. Mais ça me... Et tu le sais aussi, Influx. Attends, on est sur panel, je vais pas me trop parler. Tu vois, je vais vous laisser continuer à rancher là-dessus. Mais je me tape sur les nerfs. Je te l'ai toujours dit. J'aime pas les gens qui sont fourbes. Ce monsieur est fourbe. Il est mesquin, il est méchant. Il n'a rien de quelqu'un de bipolaire. OK? Quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un qui dit une chose aujourd'hui et demain se dédie. Et où se souvient plus, il est bipolaire. Mais quelqu'un qui dit quelque chose et qui maintient la chose et qui va jusqu'à chercher, creuser pour juste foutre les autres, mettre les autres mal à l'aise, n'est pas bipolaire. Cette personne, elle est fourbe. Arrêtez d'employer les mots quand vous ne connaissez pas le sens. Et tous les gens qui s'appellent quoi de la bipolande là, enlevez bipolande sur vous. Vous n'êtes pas du tout des bipolaires. Vous n'êtes pas du tout des bipolaires. Vous êtes des imbéciles qui vous promenez avec une étiquette qui ne vous convient pas. Vous êtes des personnes méchantes. OK? Des personnes mesquines qui ne vivez, et je l'ai dit ce matin, vous jouissez que en voyant les autres se déchirer. Ce n'est pas de la bipolarité. Je suis déçu, Serge, que tu veuilles monter sur ce panel. Depuis hier, tu insistes pour le faire. Pour me faire passer pour celle qui a mis Olili dans les problèmes. C'est toi qui as dit non de Olili. Assume. Tu es un père de famille. Tu oses donner un biberon à un enfant. Le biberon, tu es sûr qu'il n'est pas alcoolisé? Tu es sûr qu'il n'est pas empoisonné?